Nous savons tous que l'eau est transparente. Mais si nous voyons de la neige, nous constaterons que sa couleur est blanche. Vous voyez comment la neige est à l'origine de l'eau. Il n'a pas de couleur blanche. Bienvenue, je suis Mo. Et dans cet épisode de Midnight Question, nous répondrons à la question de savoir pourquoi la neige est blanche alors que la couleur de l'eau est transparente. Avant d'expliquer pourquoi la neige est blanche, nous devrions préciser que nous parlons de la neige qui déneige les montagnes en hiver. Et nous ne parlons pas des petits glaçons qui sont dans le réfrigérateur. La grande différence entre la couleur de l'eau et de la glace. Cela est principalement dû à la manière dont la lumière interagit avec différentes surfaces. Lorsque la lumière entre en collision avec un objet, elle obtient l'un des trois. Soit il passe de ce corps, ou que le corps absorbe cette lumière, ou que le corps le reflète, et cela dépend principalement de la nature du corps lui-même. Cela signifie que si la lumière frappe un objet lisse comme du verre, de l'eau ou même des glaçons, les rayons visibles le traversent. Seule une petite quantité en est réfléchie, c'est pourquoi ils apparaissent comme des objets transparents. Mais la chose surprenante est que si nous apportons l'un de ces matériaux et changeons leur forme, la façon dont la lumière s'en occupe variera. Je veux dire, si, par exemple, nous apportions un verre transparent, et nous l'avons cassé un peu, vous découvrirez que la couleur de la petite érosion est soudainement devenue blanche. Ceci malgré le fait que la couleur du verre était transparente. En effet, la nature des particules de verre a changé lorsqu'elles ont été brisées. Et c'est la même chose qui se passe dans le cas de la glace. La glace que l'on trouve dans la nature est pilée. Il a un grand nombre de surfaces inégales. En effet, il est essentiellement constitué de nombreux petits cristaux de glace de forme et de structures différentes. Et c'est alors que la lumière frappe la surface irrégulière de la glace. Ces spectres sont réfléchis et diffusés dans toutes les directions en quantité approximativement égale. Et ces spectres se combinent pour donner la couleur blanche que nous voyons. Et au fait, les glaçons que nous fabriquons dans le réfrigérateur sont généralement transparents. Mais quand nous le décomposerons, nous verrons qu'après qu'il était transparent, il est devenu blanc. Et maintenant, la forme des particules des